modèle open source. OK? Alors, c'est parti. Je vais partager mon bureau et je vais lancer la vidéo. Je partage mon bureau. OK, donc je pense que vous voyez ce notebook. OK. Donc voilà, c'est le premier notebook que l'on va faire. Et ce qu'on va faire, c'est ce que je viens de vous dire au niveau de l'agenda. On va voir le Llama Index. OK, donc on va voir que c'est un projet qu'un développeur a fait qui est extrêmement sympathique parce qu'en fait, il vous donne des tas de connecteurs sur différentes sources de données. Donc ça, c'est super. Ensuite, et donc, par rapport à ces sources de données, on va les tester. On va tester, par exemple, l'accès à un document. On va tester l'accès à plusieurs documents. On va tester un exemple PDF, un exemple Wikipédia. On va faire un transcript de YouTube vidéo. Et là, je vais vous montrer dans un autre notebook le SQL example. Là, je l'ai mis ici, mais c'est simplement pour vous montrer comment faire une connexion à la base de données. Voilà. Et une fois que on a testé tout ceci, en fait, ce que l'on fait en testant ceci, c'est que l'on va en fait augmenter votre modèle de langue. OK, donc vous avez un modèle de langue qui, en l'occurrence, dans cet exemple, est sur ChatGPT. On va l'augmenter pour rajouter de la recherche sémantique sur les données que je vous ai indiquées ici. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez pouvoir bâtir des vecteurs et ces vecteurs vont être utilisés pour comprendre la structure de votre input, de votre demande, de votre query et pour vous sortir quelque chose de vraiment approprié par rapport à vos données. Donc, si vous voulez, c'est un peu une augmentation de données, en fait. Okay. Faites attention, ne confondez pas ça avec du fine-tuning. Le fine-tuning, c'est encore différent. Le fine-tuning, c'est que vous avez un jeu de données, par exemple, je ne sais pas, sur tous vos textes de loi, par exemple, et vous en faites un jeu de données, et ce jeu de données, vous l'entraînez avec un modèle de langue. Là, c'est plus coûteux en entraînement, c'est plus consommateur. Et en l'occurrence, on n'en a pas vraiment besoin puisqu'en fait, grâce à des recherches sémantiques, on peut comprendre très bien la requête de l'utilisateur grâce au modèle de langue et en sortir quelque chose d'approprié par rapport à vos données. Alors, on y va. Donc, au tout début, je me suis inspirée de cette personne-là parce que je suis feignante, je n'ai pas envie de récupérer. Donc, j'avais vu que cette personne-là, Wang Biz, elle a un... Bon, attendez, je vais vous montrer. Où est-ce qu'il est? Voilà, donc c'est ça, Custom Knowledge ChatGPT. Et en fait, je suis pas tellement intéressée par le notebook ici, mais je suis plus intéressée par ces données-là. Donc, il avait deux répertoires. Un répertoire de data dans lequel il a un fichier que j'ai récupéré. Et ce fichier parle de du Llama Index. Et j'ai un autre répertoire qui s'appelle ASOS. Et en fait, ASOS, c'est un e-commerce en ligne de Grande-Bretagne. Et ils ont, sur le site e-commerce en ligne de cette société, ASOS, en fait, ils ont des frequently asked questions. Okay? Donc, ce qu'a fait cet utilisateur, c'est qu'il a pris en fichier texte, donc il a fait un scrapping des FAQ. Il en a pris quelques-unes de ces FAQ et puis pour en faire une démo, on va en fait créer des index sur tous ces éléments-là
Et ensuite, on va pouvoir exploiter les FAQ de cette société. OK? Donc ça peut être un exemple que vous allez pouvoir aussi utiliser chez vous par rapport à des projets. Alors, on y va, c'est parti. Donc, il y a des exemples pas mal, beaucoup sur le marché. Plus ça va, plus c'est un domaine qui bouge beaucoup en ce moment. Et je vous en ai donné 3 exemples ici qui sont assez sympathiques. Le premier, c'est celui de... C'est un hindou qui a fait c'est un thérapeute. Donc, il va vous dire, eh ben, voilà, je suis Arjuna, what troubles you, my friend, et vous racontez votre vie. OK. Donc, vous avez celui-ci. Vous avez une autre application qui s'appelle Chat with Any PDF. Et donc là, eh ben, vous allez pouvoir mettre votre PDF et vous allez pouvoir faire de la recherche sémantique sur ce PDF, le questionner, etc. Alors, faites attention parce que c'est toujours pareil, vous avez un pricing, vous voyez, donc peut-être que je n'ai pas regardé tellement le pricing, mais en fait, peut-être qu'au bout de, je ne sais pas, 10 ou 20 utilisations de cette application, on va vous dire, ouais, maintenant, il faut payer quelque chose. Alors, je vous montre ça parce que vous n'avez pas besoin de le faire puisque vous pourriez vous-même le faire à la suite de cette session. Et enfin, vous avez une autre application qui a été développée qui s'appelle chatbase.co. Et pareil, en fait, c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Sauf pour le website, je ne l'ai pas fait, mais donc vous avez par exemple, vous allez pouvoir donner un fichier, vous allez pouvoir donner un texte et puis et générer donc des queries à partir de votre site web. OK. 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 Donc voilà. Alors, je reviens sur ça. Donc voilà, je vous les laisse regarder-les à loisir, c'est intéressant. Regardez. Ok, donc là, ce que je vais faire, je vais me reconnecter. J'ai fait exprès de me déconnecter parce que pour vous montrer que les temps de réponse sont très bons. Et en effet, si je regarde mon runtime pour mon environnement Colab, je suis en CPU en fait. Je n'ai pas de GPU. Ok. Alors, c'est parti. Je vais me connecter à mon Google Drive. Donc là, il va se connecter à un serveur. J'ai la crève un peu, donc désolée. OK, donc là, et voilà, donc il va me proposer comment je me connecte à Google Drive. Donc, je vais donner mon login. Voilà, donc maintenant il est monté et vous pouvez voir qu'il est monté. Si vous venez ici sur cette icône-là, vous avez, vous voyez, Drive, j'ai My Drive. Et donc, j'ai créé un répertoire qui s'appelle dans Google Drive, qui s'appelle Chatbot Knowledge, et j'ai un sous-répertoire pour les données que je vais utiliser. Donc, j'ai Asos, qui est la société en Grande-Bretagne qui fait du e-commerce sur des vêtements. Vous avez Data, donc qui va dans ce répertoire-là, j'ai qu'un seul fichier qui s'appelle liama.rtf. Dans Asos, je retrouve tous mes FAQ. OK? Et quoi d'autre encore? Voilà. Et puis, vous avez la base de données. Et puis ici, vous avez un fichier PDF. OK? Voilà. Donc là, ça c'est fait. Donc, si vous voulez cloner le repository de la personne que j'ai utilisée, là, de WormBiz, vous pouvez utiliser cette instruction. Ça va vous donner tout ceci à ce niveau-là.
et puis vous allez pouvoir exploiter les mêmes données que moi. Ok, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser deux librairies. Une librairie qui s'appelle Llama Index, anciennement appelée GPT Index, maintenant c'est Llama Index, et une autre librairie qui s'appelle LangChain. Et parfois, au niveau des réponses, je veux utiliser un Markdown pour avoir mes réponses, par exemple, en gras. Donc, j'ai utilisé le IPython Display Markdown. OK, donc on y va. Alors, je le mets en mode quiet parce que, bon, j'ai déjà vérifié qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, voilà, c'est terminé. Donc, le Llama Index, ça va vous permettre d'accéder à, à des connecteurs. Vous avez toute une floraison de connecteurs qui sont disponibles et ces connecteurs-là vont vous permettre de vectoriser vos données. Et ensuite, ces données qui sont vectorisées vont être données à OpenAI. Et en fait, on va utiliser une librairie qui s'appelle LangChain, on pourrait l'expliquer par language chain, et qui va en fait encapsuler ça va faire un wrapper pour les communications entre votre donnée vectorisée et ChatGPT. Okay. Alors, on explique ici ce que c'est que le Llama Index. Donc, comme je vous l'ai dit, anciennement, c'était GPT Index. Et c'est un projet qui, en fait, va vous donner accès, qui va vous permettre pour votre large language model, donc ça peut être ChatGPT, mais ça peut être n'importe quel modèle open source, n'importe quel modèle de langue open source, d'accéder à vos données externes. Okay. Donc, il va construire ce qu'on appelle un vector search, donc une recherche par vecteur sur vos données. Et donc, il ouvre toute une possibilité de connecteurs. Alors, je vais vous montrer ces connecteurs parce que c'est assez fantastique. En fait, il y en a énormément. Et je vais vous les montrer. Si je vais sur ma structure d'information ici, si je vais sur ressources, vous avez, avec Llama Index, vous avez ce qu'on appelle un Llama Hub. Et le Llama Hub va vous donner toutes les connexions qui sont disponibles. OK. Donc, vous voyez, vous en avez toute une flopée. Vous avez Twitter, vous avez... OK, donc vous avez... Là, on est sur les plus populaires et là, vous avez les recently added et puis, bon, vous avez ce genre de choses. OK. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, à tout, par exemple, si je fais Google Docs ici, il va vous donner des exemples. OK. Donc, from Llama Index, import download loader. Et puis, il va vous donner des exemples sur les docs. OK. Voilà. Donc, je reviens sur mon OK. Donc, voilà, on a fait ça. Donc, le LangChain, comme je l'ai dit, c'est un framework qui est open source. Hein. Les deux sont open source, c'est l'avantage. Et les deux peuvent travailler avec ChatGPT, mais aussi avec des modèles de langue open source. Okay. Donc, LangChain, c'est un framework qui va utiliser le Large Language Model et qui va l'utiliser pour faire certaines tâches. Donc, c'est très puissant, LangChain, et je vais vous montrer un exemple. On va voir que LangChain peut exécuter une requête classique sur vos données. Mais par exemple, si on s'adresse à un moteur SQL, LangChain peut s'accoupler à des outils. Okay. Donc, des outils qui seront pilotés par des agents. Et ces agents, selon le type de requête que vous allez faire, on va pouvoir sélectionner un outil plutôt qu'un autre.
Alors, en termes d'outils, par exemple, pour la requête SQL, on va utiliser la partie interactive de Python. Vous savez, là, quand vous entrez dans Python, vous avez une partie interactive. Donc, ça s'appelle Ripple. Et puis, on peut aussi utiliser, par exemple, une API de recherche avec Google, par exemple. Et donc, ça peut être extrêmement puissant et ça mérite vraiment une autre session encore. Voilà. Alors, comment on utilise l'IAMA Index? Quel est le pattern d'usage? Donc déjà, il faut que, si jamais vous voulez accéder à ChatGPT, il faut aller sur OpenAI si vous n'êtes pas encore connecté à OpenAI, je vous recommande de le faire. Et donc, vous allez devoir récupérer une clé d'accès à OpenAI. OK? Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est charger les documents, charger vos données dans une classe qui s'appelle Documents et qui va vous permettre, cette classe, elle est entre guillemets générique, mais elle peut faire référence à du PDF en tant que document. Elle peut faire référence. Vous pouvez mettre en silencieux, s'il vous plaît. Elle peut donc, oui, donc Document, c'est une classe qui peut faire référencier donc du texte, du PDF, des données structurées ou non structurées, de la vidéo, etc. Une fois que vos données sont chargées, on va créer un index, Vectorize Index. Et donc là, une fois que donc l'exemple que l'on va faire durant cette session, c'est une simple création d'index à partir ça va vous générer un fichier JSON. Ce fichier JSON, on va pouvoir le sauvegarder. Et ensuite, on va donc le charger en mémoire. Et ensuite, on va pouvoir faire une requête sémantique sur ce fichier JSON. Alors, vous avez d'autres possibilités de faire de création d'index. Notamment, vous avez une application qui s'appelle PyCon et qui va vous permettre de créer des index de façon plus optimale encore. Ok, donc là, je vais référencer donc comme on dit, il me faut une OpenAI key. Donc là, je vais référencer ma clé OpenAI. Ne l'utilisez pas parce que je la supprimerai après cette session. Si vous voulez protéger ça, vous pouvez mettre cette information dans un fichier Python et faire un import de config. Par exemple, si votre fichier s'appelle config.py, vous pourrez faire un import de config.py. Okay. Mais bon, alors voilà, comment on accède à OpenAI. Donc, je vous ai mis le lien ici. Ok, donc si je vais, donc là je suis connectée, là je suis sur OpenAI, plateforme openai.com, et je suis sur les API. Donc là c'est mon profil parce que j'ai créé un compte, donc je vous recommande de créer un compte après la session d'aujourd'hui, et vous allez pouvoir visualiser les API. Ok. Alors quand vous créez une API, donc il vous donne ça. Quand il vous crée une API, vous allez avoir, au tout début, il va vous donner 18 $ gratis, entre guillemets. Mais faites attention, utilisez-le rapidement parce qu'au bout de 3 mois, je crois moins de 3 mois, vous voyez, là, je ne l'ai pas trop utilisé et puis je ne peux plus le réutiliser. Donc, du coup, j'ai dû créer une carte de crédit. J'ai dû mettre ma carte de crédit en billing, là. J'ai dû mettre ma payment method pour faire ça, pour continuer dans ce que je voulais faire. Voilà, donc en fait, vous avez un super tableau qui vous dit, voilà, aujourd'hui, je vais dépenser $1, 27. OK? Donc, il vous donne. Et vous pouvez mettre un seuil au niveau de vos dépenses. Donc là, je l'ai mis, le seuil est à 120. Et puis voilà. OK? Donc, une fois que ceci est fait, on revient sur
pardon. On revient sur mon notebook. OK, donc là, j'ai mon OpenAI Key. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir charger mes données dans la classe document. OK, donc c'est un type particulier qui a été développé par Llama Index. Et donc, je vais faire ça. Je vais faire from Llama Index import simple directory reader. OK, donc en effet, il va se baser sur un répertoire pour lire vos documents. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc il a fait. Et là, vous voyez, quand je fais Documents, je vais lui dire, Simple Directory Reader, tu vas lire ce path, ce chemin. Donc là, si je viens ici, dans Drive, My Drive, Chatbot Knowledge, et je suis sur Data. OK, donc là, vous voyez, le document qu'il va lire, c'est celui-ci, Llama RTF. OK, donc si vous voulez récupérer ce path, vous pouvez faire ceci, copy path, et puis vous le mettez là-dedans. OK, donc ça, c'est fait. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'une fois que mon document est prêt à être est chargé, load data, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un vecteur pour mes documents. Donc, c'est pour ma recherche sémantique. OK, donc ça, c'est fait. Et donc là, il a créé un index. OK, et l'index, c'est un fichier JSON. OK, donc on a utilisé cette méthode, ce module GPTS Simple Vector Index, et on vous indique ce qu'il fait. En fait, c'est pour vos recherches, vos résultats de recherche, on va utiliser ce système d'index pour stocker vos embeddings. Okay, donc, c'est un storage très simple à la mode JSON. Okay, vous avez des stockages plus sophistiqués sous forme de base de données, etc. Okay. Donc là, voilà. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sauvegardé sur disque et je lui ai demandé comment on était sur répertoire data, j'ai mis qu'il mette l'index qu'il m'a créé dans output. OK, donc si je vais dans output, voilà, vous avez le index simple vector ici. OK, et puis maintenant, je vais donc là, je l'ai sauvegardé. Maintenant, je vais le recharger, load. Et donc, je vais le recharger, load from disk. Et je le recharge ici. Ce qui fait que je n'ai pas à faire des allers-retours sur OpenAI. En fait, je le fais qu'une fois pour créer cet index. OK, donc maintenant, je vais en fait enquêter sur l'index que j'ai créé. Donc, j'ai une variable qui s'appelle response. Je vais faire index query. Et donc, comme je sais que ce document-là, je peux vous montrer d'ailleurs. Est-ce que je peux vous montrer? C'est du copier-coller que j'ai fait sur une annonce qu'a faite Meta. Meta, c'est l'ancien Facebook. Et donc, on vous parle de Llama, qu'est-ce que c'est, blablabla, etc. Donc, je vais sortir de là. Donc là, par rapport à ce document, je vais pouvoir maintenant poser des questions. Et donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais lui poser la question. What do you think of Facebook Llama? Voilà, et donc il vous raconte Facebook Llama appears to be a promising development in the field of AI. It is designed to help researchers, etc. Jusqu'à présent, je n'ai pas construit de chatbot. Je fais simplement qu'indexer un document pour le questionner ensuite. Okay, on va venir à un chatbot après. Alors là, j'ai fait un seul document. Je pourrais changer. Tiens, on pourrait faire, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? What are the liens? Je vais dire, quel est le plus petit modèle? What are
Alors, bien sûr, il faut l'écrire en anglais parce que le texte est en anglais. The smallest model, je vais mettre the smallest model has how many tokens? Ok, je relance. Ok, 7 billion. Ok, et c'est vrai parce que je l'avais testé avant. Voilà. Donc, maintenant, on a vu qu'un document, hein, on a vu ce Yama RTF, là, un seul document. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les FAQ. Donc, les FAQ, c'est des tas de fichiers HTML hein, que j'ai récupérés du site ASOS, qui est un site des commerces en ligne. Et puis maintenant, eh ben, je vais changer de mon fusil d'épaule. Je vais dire, eh ben, je reprends Documents, je vais prendre Simple Directory Reader, mais cette fois-ci, je change de chemin. Vous voyez, je suis sur ASOS ici et je charge les données. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps parce que j'ai plusieurs fichiers à traiter. Voilà, pas trop, oui. Là, je vais créer l'index. L'index va être un peu plus long. Ouais, c'est rapide, ok. Et puis là, je vais mettre, ben voilà, j'ai cette question là pour tester les FAQ là. Donc, je pose cette question. Et donc là, il va aller chercher parmi tous les index qu'il a calculé, ce qui est le score le plus approprié en fait. Voilà. Donc, on vous dit, la question c'était What premier service option do I have in the UAE? Le premier service, c'est un peu c'est comme Amazon Premium, okay, dans leur système. Donc, in the United Arab Emirates, you have the option of signing for ASOS Premier, which gives you free standard and express delivery, blablabla. C'est les Émirats arabes, le dirham des Émirats arabes. Ok. Alors, je peux aussi, là, parce que je fais, ah oui, je peux dire là comment je peux annuler, how, to cancel my ASOS première. Oups. Subscription. OK. Donc, si je relance ça, il va nous donner notre réponse par rapport à la. Voilà. Et donc, to cancel your SOS. Par curiosité, je ne vais pas mettre en majuscule, juste pour voir s'il est capable de le faire. J'ai une autre réponse là. OK, bon. Voilà. Donc, je vais remettre ça. Voilà. OK, donc voilà, on a vu une série de documents. Maintenant, je vais voir comment je peux indexer un PDF. Donc là, alors oui, j'ai testé plusieurs. Les PDF, j'en ai testé un qui faisait 46 pages et c'est passé sans aucun problème. Je pense que vous allez pouvoir aller jusqu'à 100 pages ou 120 pages, etc. C'est assez puissant. Alors, c'est celui-là. Je ne vais pas le tester aujourd'hui, mais je vous l'ai donné. C'est le. Ah non, ça, c'est le. Pardon, les données de Facebook, de Meta, les données financières de Meta. Je vous le laisse là, vous pouvez éventuellement l'utiliser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un PDF Reader. OK.
un loader particulier qui s'appelle PDF Reader. Okay, donc, je vais faire ça. Et mon document, qui est finalement une classe, hein, je vais lui dire qu'il aille chercher ce PDF qui est Don't Fear the Terminator. Alors, je vous ai donné ce PDF. C'est un document qui a été écrit par Yann Lequin et puis une autre personne. Parce que déjà en 2019, on avait peur de l'IA, etc., tout ce qui est AGI, intelligence artificielle généralisée. Et comme c'est en ce moment, il y a un buzz là-dessus par rapport au moratoire, je me suis dit, tiens, je vais utiliser son document. Donc, le document s'appelle Don't Fear the Terminator, donc c'est un PDF. Et donc là, eh ben, en fait, il a chargé, OK, load data. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est créer l'index, toujours avec Simple Vector Index. OK, c'est déjà fait. Et puis, donc, je sauvegarde ça dans le répertoire Index Simple Vector PDF, JSON. OK, et puis là, je vais le charger. Donc, c'est ce qu'il a fait. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais questionner cette vectorisation par une requête et je lui demande qu'il me donne une synthèse de ce document, de ce qu'il a écrit. OK, donc il vous dit this document discusses the risk and benefit of article blablabla. Je vous laisse lire tout ça. Pardon. Et puis là, ce que je demande, c'est donne-moi les points clés, en fait, sous forme de bullet list. OK? Donc, c'est ce que je lui demande ici. Alors, voilà, il vous donne les bullet lists. Là. OK? Donc, là, j'ai utilisé la commande print classique parce que ici, j'avais utilisé le Markdown pour mettre mes réponses en gras. Mais après, je ne savais plus comment faire les bullet lists en Markdown. Enfin, je crois que je sais, mais bon, je n'ai pas envie de perdre du temps. Voilà. OK. Donc là, je peux continuer avec toujours ce questionnement sur ce PDF. Je peux demander qui a écrit ce document et en quelle année. Voilà, donc l'autre personne que je ne me souvenais pas, c'était Anthony Zador, Yann Lequin en 2019. OK, donc voilà. Alors, pourquoi en fait on utilise nos données personnelles avec un grand moteur de langue? Parce que si vous vous rappelez, ChatGPT, la fin de son entraînement a été fait en décembre 2021. Et en fait, il y a eu un grand cyclone, un grand cyclone. Et cette information, je sais que ChatGPT ne l'a pas. Donc, en fait, je vais constituer une fiche Wikipédia sur laquelle je vais accéder à une fiche Wikipédia à partir duquel je vais charger cette fiche et bâtir un index dessus. Okay? Donc, c'est ce qu'on fait là. From here, my index import download loader. Et là, je vais prendre le Wikipédia Reader, download Wikipédia Reader. Là, je donne le loader Wikipédia Reader. Et le Wikidocs, ça va être celui-là, Cyclone Freddy. Okay? Donc, je peux vous montrer ça dans cette fiche Wikipédia. OK. Donc, c'était un Intense Tropical Cyclone, etc. Et donc là, je vais pouvoir exécuter cette partie. Donc là, on charge la page Wikipédia. On crée l'index. OK. Et puis là, je vais pouvoir, une fois que l'index est créé, je vais pouvoir
questionner cette fiche Wikipédia. Donc là, je dis what is cyclone Fredis. Donc si je demande ça à ChatGPT standard, d'ailleurs, pour la beauté du geste, je vais vous montrer. Et ChatGPT ne va pas savoir. Là, je suis... Voilà, vous voyez, il vous dit je n'ai pas d'informations là-dessus, etc. OK. Donc, c'est pour ça aussi en fait, on augmente les données, le training qui a été fait par vos propres informations. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je vais lui demander? Et je vais lui demander quels sont les pays qui sont affectés par ce cyclone. Et donc là, il va vous donner les pays qui sont affectés par ce cyclone. OK. Donc, c'est la Mauritius, la Réunion, Madagascar, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, etc. OK. OK. Dernier document dans ce notebook, en tous les cas, que l'on va faire, c'est, vous avez donc, Llama Index, ça peut s'adresser à des données structurées ou non structurées. Donc, des données non structurées, ça va être un email, ça peut être la vidéo, ça peut être pas mal de choses. Des données structurées, ça peut être fichier CSV, ça peut être une base de données SQL, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'intéresser à YouTube vidéo. Donc là, je vais prendre un YouTube Transcript Reader et puis je vais prendre cette information-là. Je vais la charger et puis mon document qui est une classe, en fait, derrière, on a une classe qui va charger les données. Et là, la vidéo, c'est celle-ci. Donc, c'est un exemple que j'ai pris de la personne avec qui j'ai pris un peu de ses données. Voilà. Donc là, maintenant, on a la transcription de la vidéo qui est chargée. Maintenant, je vais pouvoir indexer la transcription de la vidéo. Et puis là, maintenant, je vais demander donc cette vidéo, c'était au sujet de la bonne utilisation de YouTube. C'est un YouTuber qui a fait ce genre de choses. Et il vous présente les erreurs à ne pas faire. Donc, voilà. Et donc, je lui demande, maintenant que ma requête est faite, je vais pouvoir la chercher la réponse. Voilà. Et donc, voilà ces conseils. Donc, charger la vidéo de d'autres personnes sans avoir leur permission, c'est pas bien, etc. etc. Ok, je vous laisse lire ça. Alors, je vous présente ici un dernier exemple avant de passer sur le chatbot. Ici, en fait, on a un exemple SQL qui est dans le Llama Hub. Hein. En fait, je peux vous montrer peut-être. Ok, donc si je fais database. Pardon, je la crève. Donc ici, vous avez un database reader et donc voilà, cet exemple-là, je l'ai copié-collé. Et en fait, on va se connecter à une base de données Postgres, mais ça pourrait être n'importe quelle base de données. Donc, le principe il reste toujours le même. C'est ça qui est sympathique avec les Index, c'est que la structure est toujours la même. On va charger vos données dans un document. Ce document, on va l'indexer. Et une fois qu'il est indexé, on peut en faire une requête. OK?
Donc, voilà, from Yama Index, import download loader, et puis voilà. Et là, vous avez le database reader avec le schéma, la connexion, etc. Et puis votre requête SQL, ok. Et votre document va être ce que vous avez chargé dans Query. Vous voyez, Query, c'est votre requête SQL qui va devenir du texte, en fait, et à partir duquel on pourra l'interroger. Alors, j'ai fait une session particulière là-dessus, donc on verra ça tout de suite, dans quelques instants. Voilà, donc là, ce qu'on a fait, c'est simplement utiliser l'Yama Index. On a pris des documents de différentes sources, on les a chargés par des loaders, et une fois que ces loaders sont chargés, on va créer des index sur ces données, et une fois que l'index est créé, vous allez pouvoir l'appeler. OK? Maintenant, ce qui est intéressant, en fait, c'est de connecter l'Yama Index à LangChain. Okay? Pourquoi? Parce que l'Yama Index, ça va faire simplement une connexion à vos données, vous créez un index, mais après, c'est bien de donner cette information à LangChain qui, lui, connaît bien les tenants et aboutissants de OpenAI en entrée-sortie, et il va vous permettre de faire un wrapping sur vos données, en fait, à la mode OpenAI, parce qu'on utilise OpenAI dans cette session, mais ça peut être un Llama, un autre modèle de langue, cette fois-ci open source. Je rappelle, OpenAI n'est pas open source. OK, donc d'abord, ce que l'on va faire, c'est from LangChain import OpenAI. C'est ce que je fais. Alors, LangChain, il aura besoin de pas mal d'informations. Les informations dont il a besoin, c'est de dire eh ben, quel est le modèle de langue que je vais utiliser, quelle est l'index, la structure d'index que je vais utiliser, quels sont les prompts que je vais utiliser, prompt helper. On va voir que les prompt helper, c'est essentiellement ces informations-là. C'est pour dire eh ben, quelle est la taille en entrée, combien de tokens je peux générer. Je peux avoir en entrée, en sortie, combien je peux avoir. Et 20, c'est overlap. Alors, bon, je reviendrai sur ces paramètres. OK? Donc là, je vais lancer cette instruction et donc, c'est parti. Voilà, donc c'est fait. Donc, le LM prédicteur, donc, vous voyez, ces librairies, ces modules sont importants. LM prédicteur, GPTS index, prompt helper et service contexte. OK. Donc, LM prédicteur, c'est tout simplement de dire, ben, je vais utiliser OpenAI. Alors, avec un modèle de langue, vous avez une température qui peut osciller de 0 à 1. Et donc, est-ce que c'est de 0 à 1? Je ne m'en rappelle plus. Ou de 0 à 2. Je vais vous dire ça. Dans les glossaires, temperature. Oui, de 0 à 1, c'est bien ce que je pensais. OK. Donc, ici, on est là. Donc, de 0 à 1. Alors, là, on a mis 0.1, donc ça signifie qu'il va rester au plus proche de votre prompt, de votre requête, query. Mais si vous mettez 1, il va commencer à, il peut pouvoir halluciner. Donc, faites attention à ça. Généralement, la plupart du temps, c'est 0, 0 ou 0.1 qui est utilisé. Et là, c'est un modèle de langue, texte Davichi 002. Okay, donc, c'est un modèle de langue qui était utilisé pour la confection de ChatGPT. Vous avez TextAvici 002 et TextAvici 003 qui ont été utilisés pour la confection de ChatGPT. Okay. Donc là, on a notre modèle de langue, LLM, OpenAI. Donc là, je vais lui dire, eh ben, ça c'est pour mon prompt helper. Ça, c'est les paramètres pour mon prompt. Donc, je vais dire le maximum input size, c'est de 4096. Le nombre de tokens en sortie, c'est 256.
Et le prompt helper, eh ben, le prompt helper, qu'est-ce qu'il va reprendre? Il va reprendre ces informations, le max input size, le nombre de tokens en sortie et le max chunk overlap. Alors, le max chunk overlap, comment dirais-je? Quand, quand vous avez, quand on explore du texte, on est limité, vous voyez, par ces limites, ok, max input size, etc. Et donc, en fait, ce que l'on va faire, c'est que l'on va s'assurer que, donc on risque d'avoir plusieurs chunks, c'est le mot en anglais, plusieurs chunks de texte. Et pour s'assurer que le premier chunk se coordonne bien avec le deuxième chunk, on va faire ce qu'on appelle un overlap, c'est-à-dire qu'on va prendre dans l'overlap 20 tokens d'avant qu'on répète pour le deuxième chunk. C'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Et vous avez après donc un service contexte. Le service contexte, il va en fait, je vous l'indique ici, c'est un conteneur qui est utilisé par Llama Index et toutes les classes de requêtes et qui va en fait vous permettre de configurer votre requête pour ChatGPT. Donc là, on va lui dire, eh ben, tu vas prendre le modèle de langue LLM prédicteur, tu vas prendre le prompt helper, ok, et on pourrait rajouter d'autres informations. Je vous ai donné la documentation sur LangChain dans les ressources de cette notebook, la section ressources de ce notebook, et vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses avec le service contexte. Ok. Voilà, donc est-ce que je l'ai exécuté? Oui, ça c'est bon. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais définir un chatbot. Donc là, je vais importer OpenAI et je vais importer JSON, puisque en fait, les entrées-sorties seront gérées par du JSON. Donc là, je crée une classe qui s'appelle chatbot. Et dans cette classe, on a la partie d'initialisation de la classe dans laquelle j'ai besoin de l'API, OpenAI API, et puis de l'index. Okay. Donc OpenAI API key et puis l'index. Okay. Et puis là, je vais générer une réponse. Et la réponse, c'est en fait, quand on génère une réponse avec ChatGPT, on a la notion de rôle. Okay. Donc, par exemple, vous aurez un rôle utilisateur, user, vous pouvez avoir un rôle assistant. Donc là, on va indiquer à quel rôle a été utilisé. Okay. Donc, par exemple, si je pose une question, je serai sur le rôle user. Là, c'est votre question, votre query, votre contenu. Et pour la réponse, on va passer sur le assistant. Donc, c'est ChatGPT qui va vous répondre avec son contenu à lui. OK? Et puis, voilà. Donc, après, on fait un chat history. Donc, l'avantage quand on est dans un chatbot, c'est qu'on peut avoir un mode conversationnel. Donc, on va récupérer tout l'historique de ce qui a été dit entre vous et le chatbot. OK? Donc là, on va se mettre sur un fichier. Ça sera un fichier JSON. Et puis, donc, on va sauvegarder à chaque fois qu'on intervient avec le chatbot. Toutes les questions-réponses seront sauvegardées dans un fichier que je vais pouvoir lire ensuite. OK? Donc là, ça, je l'ai lancé, c'est ma classe chatbot. Maintenant, je reviens sur mon document, donc je vais faire Simple Directory Reader, et là, je reprends le fameux document RTF que vous avez ici. Ici, c'est dans Data, j'ai le document Llama RTF. OK? Donc, ici, qu'est-ce que je vais dire? Okay, je le lance. Je ne l'ai pas lancé, oui. Et je vais créer l'index. OK?
Voilà. Et donc maintenant, ben, je vais aller dans une boucle while. Donc là, je vais instancier mon chatbot. OK, donc chatbot, ça devient un bot. J'instancie mon chatbot. Je lui donne les clés, puisque rappelez-vous, il a besoin de OpenAI Key et puis l'index. OK, l'index que j'ai créé juste auparavant. OK. Et là, je charge l'historique. Donc au début, ben, l'historique sera vide, puisque en fait, il n'y aura rien de. J'aurais rien encore enseigné. Alors, je vais lancer cette boucle. Donc, while true, donc là, il va me dire, eh ben, allez-y. OK. Par exemple, vous le voyez ici, what is Liama? Et le bot, la réponse, ça va être bot, et il va vous répondre avec son contenu. Donc là, ici, je suis dans une input user. Le rôle ici, ici, je suis dans le rôle user, et là, je suis dans le rôle assistant. OK. La réponse, c'est vous êtes sur un rôle assistant. Alors, je vais lancer ça. Voilà, you, et puis je vais mettre, par exemple, what is Yana. OK. Et puis là, qu'est-ce que je peux dire sur le loi? Oh, je vais mettre Wata, the Yama model size available. Donc, on a 7 tailles, 7 billions, 13 billions, 33 millions. OK. Et puis, bon, on peut s'arrêter là. Et puis, si vous voulez vous arrêter, vous faites bye, comme c'est indiqué dans le code. Bye ou goodbye. Donc, je fais bye. Et puis, on arrête la boucle. OK. Donc, voilà, c'est assez simple. Alors, maintenant, je me suis dit, j'aimerais bien faire une interface Gradio pour vous montrer une partie web de ce chatbot. Donc là, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais faire pip install Gradio. Gradio, c'est une interface pour le machine learning, en fait, pour une interface web. Vous en avez deux qui sont pas mal, c'est Gradio et Streamlit. OK, voilà. Et puis donc là, eh ben, je vais exécuter ce code. Donc là, on est sur du dev chatbot. J'ai créé une fonction. Et cette fonction, elle va être appelée par l'interface Gradio. OK, chatbot. Donc là, voilà, vous avez donc un titre, chatbot. Et là, vous avez entré le texte pour chat with a bot. OK. Donc, je vais dire quoi? What is Llama, par exemple? Je me répète. Et voilà, il vous donne la réponse. Et puis, vous pouvez continuer. Hein. Vous pouvez dire le modèle is released under which license? OK. Voilà, OK. Alors, là, vous l'avez dans le notebook, mais vous pouvez avoir un lien URL local. J'ai vu qu'il y a des questions dans le chat, j'y répondrai, je regarderai ça dans quelques minutes. Donc là, qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, je vais mettre what are Llamas
Capability. OK. Voilà, is capable of generating, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir, il gère une chat, une chat memory en fait. Et donc, au niveau conversationnel, vous pouvez pouvoir contenir je sais pas si on peut me dire what are the authors who created yeah one. Ok. Meta Critidium. Ok. Voilà. Je vais revenir sur le notebook et donc là, vous vous rappelez, on a gardé une chat history. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir, c'est un fichier, vous vous rappelez. Et maintenant, je vais pouvoir le lire. Et quand vous le lisez, vous voyez bien les rôles qui ont été utilisés. Vous voyez, donc j'ai le rôle user, content, what is Llama, etc. Et après, j'ai un rôle assistant, etc., etc. OK? Voilà. Alors, je vais regarder les chats. OK. Oui, alors on me pose la question, s'agit-il d'une vectorisation des mots contenus dans le document? Non, ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. C'est une vectorisation sémantique, donc ça va bien au-delà des mots. Hein. C'est vraiment votre phrase. C'est pour ça qu'on utilise le modèle de langue, parce que c'est pas purement une vectorisation par mots-clés, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. OK, donc voilà pour le premier module. Maintenant, je vais passer au deuxième module pour lequel j'ai fait un deuxième notebook pour lequel j'ai fait donc ça je vais l'enlever, pour lequel j'ai fait un notebook spécifique. C'est celui-ci. Donc, je vais... Ouais, OK. Donc là, toujours pareil, en runtime, je suis en CPU, hein, je n'ai pas de GPU. Alors, pourquoi on est en CPU? Parce qu'on est en mode inférence à ce niveau-là. On n'est plus dans la partie entraînement du langage, du modèle de langue. Alors, on va regarder ce notebook. Donc là, je vais refaire pareil. Je vais me connecter. Alors, ce notebook, il est assez intéressant. Ça m'a même bluffé, je dois dire. Vous allez voir. OK, je suis connectée, d'accord. Maintenant, je vais donc exécuter ce code pour avoir mon Google Drive. Voilà, donc là, si je... Vous pouvez rafraîchir. Là, je suis sur Drive, My Drive, et je retrouve mon chatbot Knowledge. OK, cette fois-ci, je vais utiliser une base de données. OK, donc là, je vais récupérer cette base de données.
OK. Ça, je crois que je me suis trompée. Donc là, je vais dire qu'on va là. Et puis là, je vais faire un ls. Et donc, c'est ma base de données. OK, c'est SQLite, c'est ma base de données. Donc là, je vais utiliser OpenAI API. Voilà. Je recommence. OK. Et donc là, je vais utiliser donc la librairie LangChain OpenAI. Donc, je vais les installer. Alors là, j'ai utilisé, je n'ai pas vraiment de base de données sous la main, malgré que j'ai travaillé pour Oracle pas mal d'années, mais bon, je n'ai pas de base de données sous la main. Donc, j'ai pris une open source, une base de données open source qui s'appelle SQLite. Mais bon, vous pouvez prendre Postgres, enfin, une base de données. Voilà, donc là, je vais importer OpenAI et je vais prendre SQL Database et SQL Database Chain. Okay. Donc, SQL Database, c'est l'accès à la base de données. SQL Database Chain, c'est pour impacter vos requêtes à travers l'on-chain. Okay. Donc, ça c'est fait. Et donc, on a une URI, Universal Request Information. Et donc là, ça vous donne l'accès en fait à la base de données. Et donc là, je vais utiliser le fameux database chain qui va être utilisé par LangChain pour se connecter à votre base de données. Donc, l'instruction c'est les suivantes. Vous allez faire DB SQL database from URI et vous lui donnez cette information. Vous voyez, là, on retrouve la température. Donc, restez conservateur, hein. 0, c'est large, c'est bien. Et puis, donc, on va se connecter donc, à DB Chain. Donc, c'est pour se connecter à la chain, SQL Database Chain. Le modèle de données qu'on va utiliser, LLM. La base de données, DB. OK. Donc, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. OK. Et puis, j'ai laissé cette option, et je vous conseille de le faire aussi au tout début, pour voir comment ça marche. Qu'est-ce qu'il fait exactement quand vous faites ceci. OK. Et puis, vous avez cette instruction qui est pas mal du tout. Return direct égale true. Ça retourne le résultat sans avoir à refaire un retour sur le modèle de langue. Donc, ça vous économise un peu d'argent. OK. Désolée, hein, je la crève. OK, donc, est-ce que j'ai lancé cette instruction? Donc, je vais le faire. Voilà. Donc, maintenant, je vais utiliser une simple connexion à la base de données. Donc, là, je fais import SQLite 3. OK. Et puis après, je fais DB et puis je fais SQLite 3 connect. Là c'est vraiment une connexion classique. Il n'y a pas d'OpenAI, il n'y a rien. C'est une connexion classique à la base de données. OK. Donc, c'est ce qu'on fait. Et puis maintenant, pour questionner cette base de données, vous allez passer par un curseur. Et donc, on fait select étoile from users. Voilà ma requête. Et je demande qu'on affiche les champs à travers le curseur, de tout afficher. OK. Donc, ça va vous donner ça. Et vous voyez, j'ai 15 enregistrements. OK. Et en fait, quand on regarde bien, il y a des doublons dans ces enregistrements. OK. Donc, vous avez James, Leila, Brigitte, Mike, Elisabeth, et on a encore James, Leila, Brigitte, Mike, Elisabeth. OK. Donc, ce que je vais faire, donc là, on en a 15, hein, en affichant le résultat. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours en simple SQL, hein,
select count from users, et en effet, j'en ai bien 15, donc c'est correct. Et puis, donc là, maintenant, comme j'ai fait ma connexion par DBChain, OK, par le modèle de langue, donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est simplement utiliser une instruction, une requête en langage naturel. OK, donc plus de SQL là, et on y va. Donc, je vais dire, donne-moi les employés. Ah, combien d'employés il y a dans le... Il va vous dire, en fait, vous avez 15 employés. OK, donc là, ce qu'il vous a donné, c'est tout le parcours aller-retour entre votre requête et le modèle de langue. Okay, donc là, vous voyez, il vous dit qu'il entre dans SQL Database Chain. Et donc là, il va enchaîner la requête, combien d'employés on a, et puis il va vous donner le SQL query. Donc l'utilisateur n'a pas à connaître le SQL. Select count étoile from users, il va vous donner un résultat, et le résultat, c'est ça. Si je mettais verbose égale false, à ce moment-là, vous n'aurez que le résultat, 15. Vous n'aurez pas tout ce qui suit ici. OK, OK. Donc là, je vais pouvoir m'assurer. Donc, je vais relancer ce truc. Et en effet, on a bien 15. Hein, voilà. Donc là, je vais demander, donne-moi les noms de ces utilisateurs. Give me their names. Donc, de nouveau, j'utilise DBChain. Et il va vous dire select name from users. Et vous voyez, par défaut, la plupart des bases de données vont faire ça. C'est un paramètre à changer, mais voilà. Ils vont vous limiter le nombre de réponses. Et donc, là, vous voyez, il m'a donné 5 réponses. Alors que j'en ai pas 5, j'en ai 15. James, Lila, Brigitte, Mike et Elisabeth. Limit to 5, OK? Alors, je vais lui dire, give me their names, no limit. OK? Donc, no limit, parce que vous voyez, là, j'ai la limite. Donc, je lui dis. Et là, il me donne le résultat. Là, il me donne la partie verbiage. Là. Et là, c'est le résultat. On a James, Leila, Brigitte, Mike, Elisabeth, James, Leila, Brigitte, Mike. Donc, en fait, on a des doublons. OK? Et là, je vais lui dire, tiens, donne-moi un utilisateur qui est en France. Et donc, elle me dit, elle est là, elle est là, elle est là. Parce qu'on a des duplicates. Okay? Donc, il y a Léla qui est en France. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de vérifier les duplicate values. Okay? Donc, je vais lui dire, là, cette fois-ci, je reviens sur la base de données. Hein. C'est typique une instruction base de données. Je vais dire, je vais vous lancer. Je vais dire, donne-moi tous les noms qui ont un compte étoile supérieur à 1. Donc, il vous dit, voilà, c'est genre. Donc là, je vais faire, je vais lui dire en langage naturel, delete duplicate values from a user's table. Donc, c'est ce qu'il va faire. OK? Donc, il va faire delete from users where ID not in, select the ID from group, from users, group by name, etc. Donc, il a fait la déduplication. Et maintenant, je veux voir les résultats. Voilà. Et on a donc, on a ces personnes-là. On a James, Leila, Brigitte et Mike. OK. Je vais voir le nombre total d'users. OK, on en a 5 maintenant. Avant, on en avait 15, je ne sais plus. OK. Maintenant, je vais dire quelle est la moyenne d'âge pour chaque utilisateur. Et donc là, il va vous faire un average from users, group by gender, etc. OK. Voilà. Donc là, c'est vraiment assez incroyable. C'est que par un langage naturel, vous pouvez accéder à
à votre base de données en langage naturel sans avoir à connaître le code SQL. Ok, c'est à travailler, mais bon, je trouve qu'il y a pas mal d'intérêt. Alors maintenant, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut utiliser, toujours pareil, en utilisant le Large Language Model, on peut visualiser les données sous forme de histogrammes, de pie chart, etc. Donc là, c'est l'exemple que je vous montre ici. Donc, from LangChain, j'importe la LangChain. Et donc là, alors ça, c'est une information qui est très intéressante. Comment dirais-je, LangChain a la possibilité de passer par des outils du style une recherche API Google, du style, par exemple, au niveau SQL, d'appeler Python en mode interactif, etc. Donc là, ici, c'est ce qu'on va faire. On va passer par un agent. Donc, les agents sont très puissants. Il faudrait faire une session spécifique là-dessus. Et ces agents vont utiliser des outils, ok, pour travailler sur vos données. Donc, je vais lancer cette instruction-là. Et puis là, je vais dire, ben voilà, l'outil que tu vas utiliser, ce sera Python REPL, ok. C'est le mode interactif de Python qui est donné par défaut. Hein. Vous n'avez pas besoin de l'installer, il existe déjà. Et puis après, il va s'attendre à ce que vous lui donniez une description de l'objectif qu'il doit faire. OK, donc useful when you need to answer question about users, you must not input SQL, use this. Donc ça c'est des instructions que je donne à mon agent. OK. Et donc là, je vais dire, le user data, tu vas prendre des tools, tu vas prendre data, et puis on va prendre une fonction dbChainRun et on va faire ceci. OK, donc je vais exécuter cette information. OK. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je peux lui donner un préfixe. Donc là, je dis fulfill the following request as best as you can. You have access to the following tool. Et puis, donc, je lui donne ces informations-là. Et les following tools, c'est when looking for data, do not write a SQL query. Pass the relevant portion of the request directly to the data tool. OK, donc quand on va renseigner une information, ça va aller sur une fonction qui s'appelle Scratchpad. On va coller cette information dans le Scratchpad. Le Scratchpad va être évalué et on va tester cette information. Voilà. Donc, voilà. Et puis alors, là, on va donc demander maintenant ça c'est mon instruction, de faire un camembert pour montrer la répartition des utilisateurs, de l'âge des utilisateurs. Et vous voyez, donc là, il fait select age count, etc. Et puis voilà donc ce qu'il vous donne. Donc l'agent exécuteur, qu'est-ce qu'il va vous donner? What I need to get the age repartition of users. Donc c'est lui qui pense comme ça. L'action, c'est basé sur des données. Et age repartition, action input. Donc c'est il va stocker ça dans data. L'action, la saisie d'informations qui va être stockée là-dedans, c'est age repartition. Et puis là, il va faire select age count étoile from row by, et là aussi on a age limit equal 5. OK. Et donc là, vous avez cette information. Okay. On a en fait 3, 2, 3, 4, 5, on a 5 par, puisqu'on a en fait, on n'a que 5 users. Mais les agents, c'est ce que j'indique ici, agent exécuteur, from agent and tools, c'est ce qu'on a appelé dans le code. Ça signifie quoi un agent?
c'est un peu comme je vois ça comme un user exit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'habitude, euh, une requête, vous aurez une réponse, comme je vous l'ai montré jusqu'à présent. Mais pour certaines fonctionnalités que vous voulez appliquer, par exemple, eh ben, vous pouvez rajouter des outils. Et ces outils, c'est le modèle de langue qui va, c'est LangChain en fait, qui va s'appuyer là-dessus et euh, vous proposer un outil en adéquation avec ce qui est nécessaire de faire. Donc là, dans ce cas-là, c'est assez simple parce que l'outil, ça a été Ripple de Python, la partie interactive de Python. Mais on pourrait imaginer que ça soit aussi autre chose. Okay. Donc, je vais vous montrer quelque chose, peut-être. Je vais revenir sur mon site. Parce que je vous ai mis je vous ai mis, l'enchaîne ici, la documentation. Et donc là, si je fais une recherche agent, voilà, agent exécuteur, vous en avez toute une foison hein, d'agents. Je crois que c'est dans les toolkits, je ne sais plus. Pardon. Je n'ai pas trop creusé encore, il faudrait que je creuse un peu plus. Allez, voilà, c'est dans les tools. Vous voyez, vous avez le Python Ripple, vous avez le Search Tool, vous avez les Weather Map, vous avez énormément, Google Search, voilà. Google Search, ok. Donc, ça vous permet de faire des accès web à partir de d'une requête. Donc, les agents, c'est un point fort de LangChain à abuser. Voilà, voilà. Alors, jusqu'à présent, alors, j'ai des chats. Alors, on me dit, quelle est l'articulation entre le modèle de langue et DaVinci c'est 002. C'est un modèle de langue. Hein, si je pense qu'il doit même être sur. Vous savez que vous avez Hugging Face qui vous permet de voir les modèles. Ah. Je peux poser ma question plus directement, non? Oui, 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 allez-y. Bonjour, merci de votre présentation impressionnante. Ouais. C'était en fait dans la première invocation sur avant les bases de données. Ouais. Donc, quand vous avez défini, il y a une première invocation donc avec DaVinci Oui. 002, il y en a qu'une, hein. Oui, Mais oui, par oui. contre, dans l'appel, si je puis dire, dans l'invocation, il y avait aussi un modèle de langue avant, il y avait LLM quelque chose. Ouais. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il y avait 2 choses qui se complétaient, mais je ne sais pas, exactement comment. Ouais, Vous voyez peut-être c'est difficile à retrouver, hein, mais Non, 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 je vais le retrouver. Et c'était quoi déjà? C'était au tout début, je me sens. oui, vous pouvez me répondre si vous voulez pas vous interrompre parce que ça peut être long, vous pouvez continuer et puis me répondre, Ouais. ultérieurement, hein. Ok. Oui. Oui, parce que j'ai encore un autre notebook que je ne vous ai pas encore donné. Oui, oui. Et puis je précise, sinon, oui, pour la vectorisation des mots, bien sûr, il ne s'agit pas d'une simple vectorisation de mots, Oui, mais oui. je voulais savoir si ça passait aussi par là. C'est-à-dire que, en fait, il y avait toutes les étapes, vectorisation de mots, application de traitement, linguistique, Oui, syntaxe, oui. sémantique, tout ça, Oui, pour oui. préalable tout ça préalablement,
à l'indexation des documents eux-mêmes. Mhm. Parce que c'est pour comprendre en quoi ça consiste l'indexation des documents. Parce que un index de documents, bah, ça peut être simplement pour les classer, donc ça ne repose pas forcément sur beaucoup de contenu interne aux documents. Mais là, comme ça répond en direct sur des questions très précises, Ouais, l'indexation de documents, c'est difficile de se représenter à quoi ça correspond en fait. Parce qu'on se doute ouais, qu'il y a plein de choses qui sont indexées pour arriver à des réponses aussi fines. ouais, ouais. Mais voilà, c'était un peu ça le sens de ma question. Oui, Et oui, puis ouais, pardon, c'est une recherche sémantique hein, qu'il fait en indexation. Donc, une indexation, en fait, c'est des vecteurs qu'il va créer. Donc, les dimensions sont de 768, je crois, tokens. Et donc, il va pouvoir travailler sur votre document, mais pas, comment dirais-je, pas mot pour mot, mais par rapport à la structure sémantique de votre document. oui, Je sais tout pas à si fait, il y a des transformers sûrement ouais, derrière et tout c'est ça, ça. oui. Ouais, c'est ça. Mais d'accord. Alors, ah oui, une autre chose qui est intéressante, si jamais vous voulez savoir qu'est-ce que fait ce code-là, le fameux, non, pas celui-là, GPTS, ok, c'est celui-là qui fait l'indexation. Si vous allez dans code et puis vous faites deux points d'interrogation, vous faites ça, il va vous donner le code associé. D'accord. Ah oui, très bien. Ok, donc vous aurez toute Ah oui, l'information. parce que sinon, il peut peut-être répondre aussi en direct. Mais voilà. Et je voulais savoir, mais c'est un peu plus accessoire, si par rapport à la démonstration que vous avez faite sur la base de données SQL, Oui, donc vous avez utilisé des termes quand même assez proches en fait du langage SQL avec users, tout ça. mhm. Et je voulais savoir si c'était assez large, mais je pense que oui, sur par Oui, exemple how many people ou quelque chose comme ça, je pense oui, que c'est oui, oui, parfaitement oui, oui, compris c'est aussi. c'est large, oui. Ouais. Ouais, C'est c'est bien. fantastique, hein, je trouvais. Moi qui viens de chez Oracle, je dis waouh. Oui, c'est Enfin. Alors bon, jusqu'après, je continue je vous en et prie. Pardon, merci, je hein. reviendrai ouais, de rien. Donc, on a vu deux notebooks. Le troisième notebook, je le mettrai sur mon répertoire GitHub également. Jusqu'à présent, bah tiens, on va pouvoir voir combien j'ai consommé parce que ce que j'ai fait aujourd'hui, ça se chiffre. Mais bon, ça se chiffre à 0,3 centimes, quelque chose comme ça. C'est pas énorme. Et où est-ce que je suis? Euh, je suis OpenAI. Ouais, ça, je vais garder. Ok, donc oui, peut aller dans Usage. Et voilà, oui, le 13 avril, vous m'avez coûté 2 $. Ok, donc voilà. Donc maintenant, pour éviter ces coûts, ce que vous pouvez faire, c'est aller open source full blast, comme on dit en anglais. Ok, donc là, je vous ai fait un, un notebook avec de l'open source. Et donc, on va prendre un modèle qui s'appelle, moi je vous le montre là, c'est ce modèle-là qui vient oh là là, de Google, Flan T5. Ok. Et donc, le voilà. Ok, Flan T5, on va l'utiliser, ce modèle. Il est assez puissant. Et en fait, il va vous permettre de faire tout ce qui est écrit ici, hein. Donc, c'est un modèle de langue. Mais voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Ça. Alors, je vais aller en runtime. Donc, le runtime, c'est toujours pareil. Je suis en GPU là. Pourquoi je suis en GPU? Ok, on va laisser la GPU. Éventuellement, quand vous l'aurez, remettez-le en CPU.
voir. Mais bon, je ne sais plus pourquoi je l'ai fait comme ça. OK, donc là, on va utiliser un modèle open source qui s'appelle Flan T5. Et donc là, déjà, on va faire des installations de LangChain, de transformers, de syntaxe transformer et de Llama Index. Ce modèle-là utilise syntaxe transformer. OK, donc on va utiliser ça. Donc là, il se connecte là. Voilà, donc c'est fait. Maintenant, on retrouve les informations qu'on a déjà vues, Llama Index, Import, Simple Directory Reader, LangChain Embedding. Là, on va utiliser les embeddings, GPT List Index, GPT Simple Vector Index, etc. Prompt helper, on les a vus, ce genre de choses. Donc là, LangChain Embedding, on va prendre le Hugging Face et donc on va importer le Hugging Face Embeddings. Llama Index, on va prendre le modèle de langue, le service contexte. Bon, torche, ça j'aurais pu. Bon, enfin, c'est pas grave. LangChain LMM Base, on importe LLM. Et puis le transformer, voilà. Le pipeline, parce qu'on utilise aussi Hugging Face Pipeline. Voilà, donc là, on va faire une classe pour notre modèle de langue, Custom LLM. Donc, le modèle name, on le donne, c'est planté 5 large. Alors, si vous allez sur Geekface, c'est lui. OK. Bon, je vous laisserai regarder ça en loisir. Je suis. OK, donc le pipeline, c'est du text-to-text generation. Okay. Si vous regardez les modèles Hugging Face, et Hugging Face, c'est comme un GitHub, hein, mais c'est pas beaucoup pour le machine learning. Et donc, quand je regarde les modèles, vous avez ce genre de choses. Natural Language Processing, vous avez text-to-text generation. Si je sais. Et là, vous avez planté 5, etc. Okay. Voilà, donc on va donner un prompt. On va construire le pipeline. Et ensuite, on va donner le modèle. Et voilà. Et puis, on retourne le résultat. Et donc, ce qui nous permet de construire LLM Prédicteur, en utilisant LLM Prédicteur, le module qu'on a chargé, et le LLM, c'est le Custom Language Model, c'est celui-là. OK, c'est celui-là, Custom Language Model. OK, alors on y va. Pendant que ça charge, Oui, oui.
Oui, en fait, pour ma première, enfin, pour la question là, sur l'articulation, dans l'invocation, il est possible que c'était, une cl genre clé-valeur, par exemple. Mhm. LLM et puis, en fait, la valeur, c'est Da Vinci, le nom, Ah c'est peut-être oui. ça, en fait, hein. Mhm. Je m'en souviens pas parce que je l'ai plus en tête, Bah, mais, attendez, pendant que ça charge, non, comme... non, mais, Ok. Je pense que c'est Da Vinci 02. Je ne sais plus où c'était. C'était dans le Customize. Voilà, texte Da Vinci 002. voilà, OK. Donc avant, on a bien un LLM Predictor. Ah oui, c'est ça, LLM Predictor. Ouais. Et c'est ça que je comprends. Oui, model name, donc évidemment, mais Mm. c'est pas ça. Je pensais à LLM, l'articulation entre LLM Predictor et le modèle, Da Vinci. C'est ça qui m'échappe. Oui. LLM Predictor, c'est lui qui va vous donner le. Vous devez lui indiquer un modèle. Donc, le modèle, c'est ça, texte Da Vinci 002. Oui, Et il va s'appuyer sur le OpenAI, le modèle, Large Language Model OpenAI. Il va prendre la température et puis il va, comment dirais-je, ce modèle-là, OpenAI, on le base sur je m'explique mal, hein, sur ça. oui, oui. Je vais essayer de vous expliquer mieux. Parce qu'en fait, OpenAI, ils ont une plateforme qui est très intéressante. De... Non, mais si c'est terminé le chargement, on peut Ouais. peut-être, Vous avez une plateforme de plugins qui... Bon, j'essaierai de vous retrouver ça. oui, oui, oui. Ok, c'est terminé. Je suis bien au bon endroit, oui. Donc voilà, il a des... Voilà. Et puis là, là, on a fait un truc très simple, hein. C'est pour éviter de lire un document, tout ça. Voilà, je donne du texte. Give a use of NLP in real financial technology, blablabla. Ok, c'est que du texte. Ok. Et ce texte, je vais en faire un document qui devra, donc une classe document qu'il devra indexer. Ok. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Il y a ma index. OK. Donc, text list. Donc là, on peut avoir plusieurs textes. On a pris un texte. Et donc là, on fait une for loop. Et puis, donc, on va prendre le texte en question on va indexer. OK. Alors, toujours pareil, on retrouve notre fameux prompt helper qui va nous permettre de donner une indication sur comment tout ceci va être structuré au niveau des tokens en sortie, au niveau de l'input size, la taille en entrée et le overlap. Okay. Donc là, prompt helper, je vais prompt helper, max input size, num output, match overlap. OK. Donc ça, c'est bon. On a notre prompt helper maintenant. Et puis maintenant, je vais utiliser le service contexte. Donc, service contexte, il va s'attendre à ce que vous donnez le LM prédicteur. Et là, en l'occurrence, on utilise les modèles un bed modèle de Linkface. Donc, un bed modèle, on les a mis quelque part au-dessus. Un bed modèle, long chain embedding, OK, un Linkface embedding. Donc, OK. J'arrive à la fin. Donc, on lance ça. Ah, j'ai un problème. Ah, ça dit, j'ai peut-être pas lancé, c'est ma faute. J'ai sauté cette petite cellule. Ah, je ne l'ai pas, ouais, je l'ai pas exécuté. OK.
Donc maintenant, je vais pouvoir venir là-dessus. Terminé. Oui. Alors, je vais pouvoir revenir là-dessus. Là, ici. OK. Donc là, c'est pas nécessaire, mais parfois utile de mettre du login au cas où il y a des informations que vous ne comprenez pas. Alors, j'utilise maintenant beaucoup de ChatGPT. Quand vous avez des erreurs ou quoi, c'est quand même, ça vaut la peine de payer 20 $ pour avoir un assistant bien sympathique. OK, donc maintenant, je vais dire, what is the cost of a Whisper model? Donc, c'était par rapport à mon texte. Hein. OK, total token indices segment length is longer than the specified. OK. OK. OK, donc on ignore ça. Et puis, je vais demander une réponse. Donc, le coût, c'est 0,006. OK. Et le Whisper, c'est dans le texte, hein, tout ça. C'est marqué dans le texte qu'il y a un coût, etc. Là, c'est quelque chose de temporaire. Ça, c'est pas nécessaire. Oui, c'est peut-être utile. OK. Ouais, bon. Je laisse cette... Et donc là, maintenant, je vais construire l'interface web. Donc, je vais utiliser Gradio. Voilà. Et puis là, je vais construire mon bot. Donc, il a besoin d'un input texte. Et puis ensuite, je retrouve pour mon bot les services contexte, l'index, etc. pour construire le bot. OK, donc ça, c'est ma fonction. Et cette fonction, on va l'appeler dans l'interface Là aussi, j'ai aussi une fonction pour le chat history avec toutes les interactions que l'utilisateur a fait durant ses conversations avec le chatbot. OK, et puis donc là, on utilise Gradio. Et puis donc là, on va utiliser l'interface Gradio pour construire notre bot. OK. OK. Donc là, vous avez deux onglets, OK, par rapport à l'autre interface Gradio que j'ai faite. Celle-ci est un peu plus sophistiquée. J'ai deux onglets, OK. Le premier onglet, le text box, je vais pouvoir prendre, on va aller sur Wikipédia, je vais prendre du texte sur Wikipédia. Qu'est-ce que je peux prendre? Je ne sais pas quoi prendre. Vous avez des idées? Wikipédia. Large. Language model. Qu'est-ce qu'il va nous dire? OK. Donc là, je vais pouvoir prendre tout ceci. Je vais faire du copier-coller. OK. Et puis, je vais peut-être commencer à partir d'ici. OK. Et donc là, je vais aller sur mon chatbot. Je colle ce texte et je vais lui dire de construire build the bot. Donc là, si je lui dis, ce document, tu me l'indexes. Voilà, c'est fait.
Puis maintenant, ben, je vais pouvoir aller dans Knowledge Bot et puis je vais pouvoir. Alors, qu'est-ce que je peux. Je vais dire, est-ce que les large language models utilisent les transformers architecture? Donc, je vais prendre mon texte ici. Ouais, je peux te dire déjà tout simplement ça. OK, je vais mettre do they use the transformer architecture. OK, and so on and so forth. OK, donc là, je vais dire OK, vous voyez, c'est pas mal du tout. Et là, je n'ai pas utilisé de ressources OpenAI. Voilà, oui. Alors, je voulais montrer quelque chose qui est très intéressant avec OpenAI. J'espère que je le retrouverai ici. Ah oui, voilà. Si vous allez sur plateforme OpenAI Account, bon, là, je suis en account usage. Donc là, je suis à 2 euros. Oui, j'ai dû faire un truc. Bon, enfin bref. Vous allez dans Playground. Et ça, c'est très intéressant parce que vous avez des tas de... Vous pouvez faire Mumuse avec pas mal de... Par exemple, vous pouvez faire un chat ici. Et donc, the following is a conversation with an AI assistant. OK, it's help. Human, hello, how are you? AI, I am. Donc, moi, so this is an example that I give to. C'est un exemple que je donne au chatbot. Et donc, je vais dire what are large language models? Et puis, je fais submit. Et puis, je peux continuer. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la possibilité. Donc là, vous avez, vous voyez, le texte avec le modèle, texte avec code. OK? Là, dans mon exemple, j'ai utilisé 002. Vous pouvez aussi utiliser 003. Et on vous dit à quoi ça sert. OK? Most capable model in GPT-3 series can perform, blablabla. Vous avez d'autres critères qui sont aussi intéressants. Je ne vais pas m'y attarder. Mais ce qui est intéressant, c'est View Code. Et dans le View Code, vous avez le code Python pour le faire. Vous voyez le modèle, la température, etc. Et vous l'avez pour différentes librairies, Node.js, pour curl et pour JSON. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous avez beaucoup d'autres, vous avez des questions-réponses, etc. Donc, c'est une manière de s'accoutumer à l'interface OpenAI et puis à faire votre code selon les presets que vous voulez mettre en place. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Allô? Moi, j'en ai une encore. Qu'est-ce que vous avez comme mémoire sur votre ordinateur, en mémoire vive pour... Ah, c'est une bonne question. 8 8 gigas. seulement? Ah, ouais. C'est un MacBook Air que j'ai. Oh, merci infiniment. Hein. Vous avez fait un sacré boulot. Hein. Merci beaucoup. Ouais, merci. Et donc, le dernier notebook, je vais vous le mettre sur mon répertoire GitHub. Donc, mon répertoire GitHub, vous l'avez ici.
Ok, donc j'ai tout mis sous ChatGPT Google. Donc vous avez les notebooks que je vous ai donnés. Quand vous les ouvrez, il va détecter que ça a été fait avec Colab, donc il va vous proposer de les ouvrir sur Colab. Donc, vous pouvez faire ça. Et ce que je vous recommande, c'est de le sauvegarder sous un autre nom, mon notebook, et de faire ce que vous voulez derrière. Vous voulez faire file, save a copy in Drive pour Google Drive. Voilà. C'est sur le Meetup, GitHub, ouais, c'est sur votre GitHub. adresse de Git? Ouais, ouais, GitHub. ouais. Royam 0820, ChatGPT. Royam 0820, ChatGPT, Google. Tous les notebooks que je fais en session, là, ça change. Ah oui, et puis j'ai une chaîne YouTube aussi. Mais la chaîne YouTube, c'est simplement pour mettre les sessions Zoom. Je n'ai pas la prétention d'être une YouTubeuse. Vous pourriez, hein. Et puis, voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ça a été utile. Ah, Et beaucoup puis, pour moi. oh, ouais, et puis je vais pas mal creuser les histoires d'agents avec Langchain parce qu'on peut faire des choses extrêmement intéressantes. Et dernièrement, il y a aussi deux petits qui sont sortis qui s'appellent Baby AI, quelque chose comme ça. Et puis autocomplete, ChatGPT, quelque chose comme ça. Enfin bon. Et quand on veut faire des choses de très sophistiquées, on va passer par des agents, en fait. C'est un peu comme pour sortir un petit peu de la routine classique question-réponse et mettre un appel à un moteur de recherche, etc. Euh, C'est un peu comme des pipelines. Oui, exact, ouais, c'est un peu comme ça, oui. Ouais. Donc, c'est à creuser, c'est vachement intéressant, en fait. Je pense que ça va être utilisé de plus en plus pour faire des applications très sophistiquées, en fait. Les agents. Ouais, ouais. Ça fait partie de l'enchaîne. Voilà. Merci encore beaucoup, hein, vraiment, c'est super. Moi, je suis contente que ça vous ait plu. Et puis, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au À la revoir. Au prochaine revoir. fois. Oui, avec plaisir. Au revoir.